Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une vidéo assez spéciale puisque je n'ai pas vraiment l'habitude d'en faire. C'est un haul, donc en fait je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux États-Unis puisque comme vous le savez j'ai passé pas mal de temps là-bas entre octobre et novembre pour mon Ironman en Floride et pour le raid des Amazones en Californie. J'ai pris le temps de faire quelques achats, quelques outlets et j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui puisque vous en doutez c'est principalement du sport que j'ai acheté là-bas car c'est vrai qu'aux États-Unis il y a un peu plus le choix et c'est moins cher. Mais promis, j'ai pas acheté que du sport, enfin vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire, c'est assez exceptionnel mais et comme j'ai déjà reçu pas mal de questions sur mes nouveaux vêtements que vous pouvez voir sur Instagram, je me suis dit que j'allais tout mettre dans cette vidéo puisque forcément la plupart viennent des États-Unis. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par du sport forcément. Alors par ce petit débardeur Old Navy, donc Old Navy c'est le même groupe que Gap sauf que c'est un peu plus accessible en termes financiers, enfin c'est moins cher quoi. Et il est tout simple mais j'ai adoré sa couleur et surtout j'ai adoré son petit logo Run. Quand même archi mignon il faut le dire. Il est hyper léger, je l'ai pas en fait porté en France encore. Je l'ai surtout porté comme vous l'avez vu sur mon Instagram à Santa Monica. Toujours chez Old Navy, ce legging que vous m'avez déjà vu porter sur l'une de mes photos Instagram pour le concours Soconi. Je cherchais en fait un legging assez coloré pour faire du training ou même pour courir et franchement celui-là il me rappelle vraiment les leggings Nike en termes de matière, il est vraiment génial et surtout il est pas transparent. Ça c'est super important quand on achète un legging à motif hein. Regardez la couleur, c'est cool et je l'ai payé donc ce top je l'avais payé je crois 3-4 $ et celui-là j'ai même pas dû le payer 15 $. Donc je vous recommande vraiment d'aller chez Old Navy si vous allez aux États-Unis. Ils ont un rayon sport super cool et vraiment pas cher. Toujours chez Old Navy, j'ai acheté un petit top d'entraînement. Donc avec comme vous voyez là la petite barre dans le dos qui est quand même super mignonne. Surtout si on met une jolie brassière. Il est totalement en matière respirante. Il est effectivement un peu transparent le motif mais quand on fait du sport, enfin du training c'est pas dérangeant on va dire. Et surtout que le motif est super mignon, il fait hiver tout en étant hyper coloré et puis le dos est vraiment super joli et lui je l'avais payé je crois 6 ou 7 $, hein. C'est pour vous dire comme c'est pas cher. Moi je trouve qu'en termes de qualité Old Navy c'est aussi bien que Nike. Vous avez vraiment le choix, il y a de toutes les tailles et quand je dis toutes les tailles les filles ça va de XXS à XXXXL. Donc vraiment c'est pour tout le monde. En parlant de Nike, vous vous doutez que j'ai fait des achats chez eux. Après j'ai été relativement déçue de tous les Nike outlets que j'ai pu faire. Tout simplement parce que il n'y avait que la collection été et moi forcément je cherchais de l'hiver pour la France. Bon c'est pas grave, j'ai préparé l'été prochain. Donc j'ai acheté ce petit short. Donc c'est un short de running puisque comme vous voyez il y a la culotte qui est intégrée. Et surtout il y a une poche. Et ça les poches les filles, quand j'achète des shorts de running j'y fais vraiment hyper gaffe pour pouvoir glisser mes clés ou mon pass Navigo ou des trucs comme ça. J'aime bien ce modèle, vous allez voir j'en ai plusieurs comme ça. Ils sont hyper légers mais très bien conçus, ils sont respirants, ils frottent pas. Franchement c'est un nouveau modèle de chez Nike qui existe depuis pas si longtemps que ça et que j'adore. Toujours en short, bah forcément puisqu'il n'y a pas les collections hiver. Donc j'ai craqué pour celui-ci, il me semble qu'en fait c'est bien un short de running. J'aime bien, donc c'est un autre modèle de chez Nike puisque comme vous voyez ici c'est la matière, une matière qui est pas respirante en tant que telle mais qui est un peu pas type kawaii mais vous voyez un peu le type pour le short. Et là pour le coup ici au niveau de l'élastique c'est une matière respirante et ça c'est juste génial. J'adore ces modèles de shorts surtout pour courir à l'automne puisqu'ils tiennent un peu plus chaud que celui-là. Petit bémol pour ce short, il n'y a pas de poche et je m'en suis aperçue après. Et c'est peut-être pour ça qu'ils étaient en outlet. Puisqu'il faut savoir que ce modèle-ci, il existe en France. Hein. Bon, pas ces couleurs, c'est vrai. Mais il existe en France et d'ordinaire, il y a une poche. Bon, bah là, il n'y en avait pas. Bon, il y a quand même la culotte intégrée. Mais voilà, il n'y avait pas de poche. C'est pas grave. J'en suis quand même super contente puisque la couleur, elle est quand même géniale. Avec un petit imprimé vraiment sympathique. J'adore.
Toujours chez Nike. Bon alors je me suis dit quand même mon pari Team Short il va prendre fin un jour ou l'autre, il va falloir vraiment que je porte des leggings en hiver et donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'achète quelque chose de long. C'est pour ça que j'ai craqué pour un corsaire un peu long. Il a une couleur émeraude tout simplement. Ce que j'aime bien c'est voilà, c'est qu'il est pas trop long, il est quand même bien aéré et surtout il a une poche. Hop. C'est vrai que j'ai pas dit les prix pour les autres shorts mais par exemple pour ce short il était à 39 $ en outlet, sachant qu'il y avait encore, vu que on était à l'époque de Black Friday à ce moment-là, et en fait il y avait encore 30% dessus, donc il me semble que j'ai dû le payer en fin de compte 30 $, donc ça fait à peu près 28 €. Je trouve que c'est pas cher donné pour un Bermuda Nike. Hein. Pour les shorts, il y a encore le prix sur un. Donc lui, je sais que je l'avais payé 15 $ parce qu'il était archi soldé. Pour le blanc, voilà, je l'ai payé 30 $. Après chez Nike, il faut savoir que je suis fan, c'est d'un t-shirt, donc c'est un modèle de t-shirt assez particulier qui existe en France, mais qui est assez rare au final et c'est un t-shirt plus épais qu'on porte plus facilement à l'automne qu'en été ou au printemps, donc vous pouvez le mettre sous une veste, c'est vraiment hyper agréable. Donc là j'en ai acheté de 2 couleurs, donc de nouveau un petit vert. Pour l'hiver forcément, donc c'est une couleur un peu plus triste on va dire, mais ça correspond plus à l'hiver. Moi c'est ce que j'aime, c'est quand même son détail, il est un peu plus long derrière, donc ça c'est quand même super cool. Quand vous courez des fois vous avez tendance, le t-shirt il remonte et tout, donc là il est quand même bien adapté. Et je l'ai pris d'une autre couleur en fait, donc je l'ai aussi pris en violet, donc c'est pas du tout une couleur c'est pas du tout une couleur d'hiver, on est d'accord, mais c'est quand même super joli et je me dis ça fait du bien d'avoir un peu des couleurs quand on fait du sport. Donc le voilà en violet et il est vraiment aussi bien et toujours une matière respirante mais plus épaisse que celle qu'on peut porter en été avec donc des t-shirts d'été. En termes de prix, on était à peu près à 20-25 $. Voilà, sachant qu'il me semble qu'à chaque fois j'avais en fait sur le prix affiché, je pouvais encore avoir 20 ou 30% ponctuel puisque c'était Black Friday. Donc il faut savoir que Black Friday aux États-Unis ça s'arrête pas que le vendredi, il commence vraiment en amont, donc on peut vraiment bénéficier très tôt dans la saison. Toujours en termes de t-shirt. Donc ça c'est vraiment, là c'était plus un t-shirt coup de cœur, je suis tombée dessus, je me suis dit oh là là il est sympa. Tadam! Donc il est en coton dry fit, donc pareil c'est un t-shirt qui est beaucoup plus épais que ceux que vous pouvez mettre en été, donc qui se mettent sous des grosses vestes de running ou sous des sweats de running. Et ce que j'ai aimé sur celui-là, c'est, je sais pas si on voit, mais en fait il a plein de petits points et c'est réflectif en fait, donc si vous mettez un flash, hop, vous brillez de mille feux. Et bien sûr j'aime bien aimé, c'est le petit run écrit là, voilà. Et donc lui il me semble qu'il était archi soldé, pareil j'ai dû le payer environ 20 $. Autre petite chose, puisque forcément chez Nike il y a des brassières. Les brassières c'est comme les chaussettes, bon, je me suis aussi acheté des chaussettes mais ça je vous montrerai pas. Mais je me suis acheté des brassières, des modèles qui n'existent pas forcément en France, donc celle-ci, la noire, il me semble qu'elle existe en France. Je suis un peu déçue. Je l'ai déjà portée, je trouve qu'elle soutient pas énormément, donc je la porte plus pour le training que pour le running. Après elle reste quand même, super jolie, hein. Je l'aime beaucoup. Et j'en ai acheté une aussi, elle a encore son prix et elle pour le coup je l'ai payée 30 $. En France elle vaut assez cher quand même, hein. Elle vaut 60 € je crois. Donc là je l'ai payée 30 $, hop c'est celle-ci, donc c'est des nouvelles collections, vous voyez avec les petits dessins sur les côtés et le côté transparent. Hop. Pour le coup j'en ai une jaune, je l'adore pour le running, je la trouve qu'elle soutient vraiment la poitrine, je suis super contente, donc j'avais envie de m'en offrir une autre et je suis tombée sur la noire qui était pas mal soldée. Et surtout j'ai oublié de préciser mais il y a aussi des bandes réflectives sur la brassière, je sais pas si vous voyez bien. Pourquoi pas quand je cours en été la nuit, ce qui n'arrive jamais, mais on sait jamais, hein, c'est toujours pratique. Plus classique, j'ai envie de vous dire, j'ai tout simplement craqué pour ce modèle, c'est vraiment un modèle classique de chez Nike. Hein. Voilà, mais sauf que la couleur était très mignonne. Pareil, j'étais surprise, moins de soutien, peut-être parce que je me suis vue trop grosse que je l'étais parce que je les ai prises en S. Mais souvent XS je trouve ça trop petit. Donc voilà, celle-ci je l'ai déjà portée dans cet Instagram. Voilà, vous l'avez déjà vu porter et la couleur est vraiment sympa. Hein.
Vous avez vu, j'ai pris énormément de couleurs parce que c'est vrai qu'en hiver, j'aime pas tout ce qui est tenue de running tout le temps noir, ça m'ennuie. C'est pour ça que je préfère privilégier des couleurs comme le violet ou l'émeraude qui permettent d'éclairer un peu une tenue. En parlant de couleurs, j'ai oublié de vous montrer, puisque là c'est vrai que c'est beaucoup d'été que je vous montre, j'ai oublié de vous montrer un top que j'ai acheté aussi chez Old Navy. En fait ça faisait très longtemps que j'en voulais un comme ça, donc manche longue, couleur Volt comme on dit, donc fluo jaune. Alors je l'ai déjà porté une fois et j'en suis mais super contente. Il a des mitaines, donc vous savez c'est quand, enfin des mitaines. C'est quand on passe la main et que vous avez le petit pouce qui peut sortir d'un côté, voilà. J'en suis mais hyper contente et vraiment je l'ai acheté je crois même pas 10 $ et il est génial. Et pareil les filles, il y avait de toutes les tailles. Alors si vous allez aux États-Unis, allez chez Old Navy parce que c'est vraiment la cabane d'Alibaba pour bien s'équiper, que ce soit en running, en training, pour tout. Vraiment pas cher, vraiment moins cher que chez H&M avec une super qualité, franchement... Bah, j'en suis très contente pour le moment et la couleur je l'ai déjà lavée, elle est toujours aussi fluo. Vous savez, je ne suis pas une très grande fan d'Adidas, enfin j'aime bien ce qu'ils font, mais j'ai jamais trouvé des trucs qui me plaisaient énormément. Et là, je suis tombée sur un legging, purée, regardez comme il est beau. Alors, il est magnifique, il est bleu roi on va dire, avec des petits motifs comme ça. Ah. Je ne l'ai pas encore porté à l'entraînement, mais je l'adore déjà. Intermédiaire des prix, c'était ça le plus intéressant, 40 $. Voilà. Au lieu de, je crois, c'est 99 $. Je suis super fan, donc ça a vraiment changé ma vision de Adidas. Donc maintenant, je vais regarder un peu plus cette marque Nike. Et voilà, franchement, je suis fan, j'ai hâte de vous le montrer porté parce qu'il est super joli. Et la qualité est vraiment au rendez-vous, en tout cas quand je l'ai essayé. Voilà, promis, on arrive au bout du sport, au bout du bout. Là j'ai acheté tout simplement un petit jersey pour faire du vélo. Alors aux États-Unis ils ont beaucoup plus le choix sur tout ce qui est outdoor, donc tout ce qui est randonnée, canoë, kayak, trail. Il y a vraiment beaucoup plus de choix qu'en France en termes d'équipement et c'est pareil pour le vélo, plus de choix et beaucoup moins cher. Donc là c'est un petit jersey. Hop. Femme hein, forcément, d'une marque que je ne connais pas, Novara, Enjoy the Ride, voilà. Donc je l'ai payé 24 $. Donc un jersey à 24 $, j'aimerais bien voir ça en France, surtout avec des couleurs pareilles, des poches dans le dos, enfin vraiment parfait. Et au niveau couleur j'ai trouvé ça quand même super joli, c'est féminin sans être forcément tout de suite girly. Donc voilà, dernier achat et pareil, que des bonnes affaires, donc je suis vraiment super contente. Voilà, mais je pense honnêtement avoir fait des économies si j'avais dû acheter cet équipement en France. Après je reconnais que j'en avais peut-être pas besoin, hein, franchement, mais ça m'a fait vraiment plaisir de m'équiper et surtout de me dire qu'en hiver j'allais pouvoir courir avec des affaires plutôt colorées. Après, forcément les filles, vous vous en doutez, j'ai aussi acheté quelques petites choses mode, donc je vais pas tout vous montrer parce que c'est vrai qu'en fait vu que je suis déjà rentrée et repartie, il y a pas mal de vêtements que j'ai déjà portés, mis en service, donc en fait c'est vrai qu'au final j'ai acheté beaucoup de vêtements de sport, j'ai acheté beaucoup moins de vêtements mode, mais en vêtements mode j'ai aussi acheté pas mal d'hiver et notamment de pulls mine de rien. C'est le cas de celui de le fameux Gryffondor, je l'adore. Vous l'avez déjà vu porter sur mon Instagram et il est vraiment hyper chaud. Pour moi c'était une manière de lier l'utile à l'agréable en ramenant un souvenir des Universal Studios où j'ai pu visiter les studios Harry Potter. Et d'ailleurs je vous ai préparé un petit vlog qui arrive très prochainement sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je suis hyper fan et je me dis il n'y a pas grand monde qui pourra avoir le même que moi. Et surtout ça me permet de me souvenir de cette superbe journée chez Harry Potter. Et il est vraiment hyper chaud hein, donc c'est pas non plus un petit gadget, il est quand même hyper agréable. Autre petit souvenir, c'était le hasard que je sois tombée sur cette collection et à vrai dire maintenant à chaque fois que je le porte on me dit ah mais vous êtes allé au JO pour les États-Unis, vous avez travaillé avec les États-Unis parce que donc c'est une veste USA qui avait été imprimée spécialement je pense pour les JO hein, parce qu'il y a le petit logo et tout, par Nike qui était je pense le sponsor officiel de l'équipe
des USA qui est allé au JO. Ils ont dû faire forcément un équipement. En fait quand je suis tombée dessus j'ai adoré le USA, la couleur, enfin c'était hyper doudou. Et surtout les poches sont énormes. Je sais pas si elles sont énormes. Et après j'ai tilté que ensuite quand j'ai vu le team olympique. Et en fait maintenant je fais pas partie de la team olympique mais j'ai quand même la veste. Bon maintenant je fais genre mais si j'étais avec Simon Biles et tout. Enfin bon voilà. En tout cas elle est super cette veste et j'en suis hyper contente. Encore un achat pas mal utile. Après ça faisait hyper longtemps que je cherchais une veste, une grosse veste en jean noir, un peu oversize. Et je suis tombée tout simplement chez Levi's, donc dans un outlet. Pareil, je l'ai pas payé trop cher. Et elle correspond vraiment à ce que je voulais en fait. Une grosse veste en jean noir, grosse quoi, voilà. Sauf que là c'est Levi's et je pense que si je l'avais acheté en France, je serais allée en chercher une plutôt chez New Look. Et là pour le coup, avec les promos des outlets, j'ai pu en acheter une Levi's. Puis c'est quand même la marque historique de ce genre d'équipement. Autre petite chose, mais ça c'est pareil, forcément il y avait pas mal de magasins Billabong. Et donc j'ai acheté ce petit t-shirt trop mignon. Hop. Live in the sunshine, swim in the sea, drink the white air. Voilà, puisque je vous garde la surprise, mais pour Noël je repars dans une destination chaude et j'avais envie de me faire plaisir. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis offert un maillot de bain et que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, je garde la surprise pour la prochaine fois. Autre petite chose que j'ai acheté aussi chez Forever 21, toujours dans l'optique en fait des vacances au soleil, hein. Tant qu'à faire, c'était difficile de toute manière d'acheter des pulls. Surtout lorsque j'étais en Floride et qu'il faisait 30 degrés, c'était un peu difficile quoi. Donc là hop, un petit débardeur très sympathique Forever 21 que j'ai payé 9 $. Voilà, c'est parfait je pense pour aller à la plage sans trop risquer ses vêtements. Tout en étant élégante quand même. Hein. Hop, et pour finir dans la mode, j'ai acheté un pull tout simple. C'était aussi dans une boutique Billabong, mais c'est pas Billabong, c'est RVCA. Donc je pense que c'est juste le même groupe. Qui est pas mal, moi j'aime bien qu'il soit un peu ouvert au milieu. Coucou. Pareil sur les manches, donc il est très très mignon, je l'ai déjà porté. En fait quand on allait à la Grand Canyon, j'avais tellement froid que j'ai mis tous les pulls que j'avais dans ma valise, puisqu'on n'avait pas prévu qu'elle allait faire si froid, puisqu'en effet Palm Springs il faisait très très chaud. Donc là j'ai dû empiler tous les pulls et lui je l'ai direct mis en fait, c'était pas prévu mais j'étais bien contente de l'avoir acheté. Voilà, après d'autres petites choses, j'ai craqué pour des bougies aux États-Unis. Notamment dans une boutique que nous avons fait avec Mathieu en Floride. C'était une boutique trop mignonne, je vous l'avais montré en fait sur Snapchat. C'était mes thématiques vacances, plage, c'était vraiment parfait quoi, j'adorais cette boutique. Donc j'ai acheté une petite bougie, elle valait 10 $, c'est Agave, Lime et Driftwood. Et son petit nom c'est Serenity Blue. Et là rien que de la sentir encore c'est génial, elle a été faite et fabriquée à Sainte-Augustine, donc c'est l'une des villes les plus anciennes des États-Unis. C'est vrai que cette boutique était très très mignonne, donc j'ai acheté une bougie, enfin Mathieu m'a acheté une bougie puisque c'est lui qui m'a offert ça. J'ai également acheté des petites boucles d'oreilles en forme de pieuvre que je n'ai pas encore portées. Voilà. Et un petit bracelet. Un petit bracelet en fait ananas avec un petit collier palmier que je n'ai pas encore porté aussi. Vous allez à Sainte-Augustine, je vous la recommande vraiment, je mettrai son nom dans la barre d'adresse parce que tout est fait localement et c'était mignon, voilà. Mignon. Autre petite chose, dans une boutique beaucoup moins locale on va dire, hein, puisque je vous parle donc c'est Bath and Body Works. Alors c'est pas du tout bio, c'est pas du tout écolo, mais leurs bougies là-bas sont juste à tomber et surtout ils en font plein en fonction des thématiques, Noël, Halloween, été. Et là en fait j'en ai profité que ce soit l'époque de Halloween, hein, puisque c'était la Floride, pour acheter quelques bougies automnales. Donc il faut dire que moi je suis pas hyper fan des bougies d'hiver parce que c'est toujours le senteur bois. Moi je suis fan des bougies d'été, j'en mets toute l'année, donc thématique été. Et j'aime bien aussi certaines bougies d'automne, surtout quand elles sont très très gourmandes. Donc là c'est le cas puisque j'ai acheté 3 bougies. Donc il faut savoir que c'était 3 bougies pour le prix de 2. Avec je crois une grosse promo déjà dessus, donc j'ai fait pas mal de bonnes affaires. Et donc là c'est Pumpkin Banana Muffin. Et laissez-moi vous dire que ça sent le cake. La boulangerie
Ça sent hyper bon. Voilà, donc honnêtement si vous cherchez des bonnes bougies et des grosses hein, puisque je crois que là vous en avez... combien j'ai payé ça? Donc voilà, c'est 22 $ la bougie, mais vu que vous pouvez en acheter 3 à ce prix là, finalement ça revient pas si cher que ça. Donc là j'en ai une qui fait plus hiver, donc c'est Sweeter Weather. Alors, regardez déjà le petit dessin est quand même sympathique, très mignon. Moi j'aime bien, c'est aussi les boîtes, enfin les bocaux quoi. Ça sent. Ça sent, je pense, si vous vous promenez en forêt juste après une chute de neige, c'est à peu près ça. Je pense que vous essayez de vous projeter dans l'idée que ça doit sentir ça. En tout cas, ça sent hyper bon. Last but not least. Ah, celle-là c'est ma favorite. Elle n'a pas de nom. Mince. Ah si, Autumn Sky. Oh, elle sent divinement bon. Pareil, elle a un petit dessin hyper mignon avec des feuilles. Et ça sent très bon, c'est toujours assez frais. Moi il faut savoir que j'aime pas trop les bougies avec des odeurs un peu trop entêtantes. Et là heureusement ce n'est pas le cas. Ça reste doux, ça prend pas trop la tête. Exception faite de peut-être celui-là Pumpkin Banana Muffin, mais en même temps c'est une odeur forcément de cake, donc c'est plus sucré, plus lourd. Mais celle-ci je pense c'est ma préférée, elle est très fraîche. Et pareil, le bocal est toujours hyper mignon. Donc j'ai quand même ramené 4 bougies des États-Unis. Cela dit, la plus petite, celle-ci c'est je crois définitivement ma préférée. Donc comme vous le voyez, j'ai fait pas mal d'achats. Ça ne me ressemble pas, d'habitude j'achète pas autant et surtout aux États-Unis, mais ça faisait quand même 2 ans que je n'avais pas été aux États-Unis aussi longtemps, que je n'avais pas pu faire des outlets. Alors voilà, et encore, j'espère que ce haul vous aura plu. Je vais essayer de mettre les références si j'en trouve sur des sites français dans la barre d'infos. Sinon n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, surtout ce type de haul si ça vous dit que j'en fasse d'autres, hein, puisque quand même je fais des achats hein, moi aussi, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très vite.